En tout cas, c'est déjà assez angoissant de devoir se préparer à l'arrivée d'un ouragan, mais imaginez devoir le faire sans avoir les informations disponibles dans votre langue. Les séances d'information sur l'ouragan Lee ont eu lieu en anglais seulement au Nouveau-Brunswick, qui, on le rappelle quand même, la seule province officiellement bilingue au Canada. Alors, ça fait bondir les oppositions au Nouveau-Brunswick qui jugent que c'est une question de sécurité publique. On nous a répondu que si on voulait l'information en français, que l'information de hier était disponible et traduite. On veut l'information pour pouvoir transmettre à nos citoyens. On veut aussi bien comprendre les nuances. On parle quand même d'une situation possiblement d'urgence ici, donc de sécurité publique. Donc c'est de l'information extrêmement importante. Cyril, est-ce que c'est fréquent, ce genre de choses-là? Est-ce que c'est acceptable? Comment vous l'expliquez? Écoutez, fréquent, ça l'est davantage avec le gouvernement actuel. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire qu'ils ont noté une diminution du service et de la communication dans les deux langues officielles au Nouveau-Brunswick. On l'a vécu pendant la pandémie. Et là, c'est le phénomène de l'ouragan Lee qui se présente avec une séance de briefing où ça se fait seulement en anglais et où on laisse évidemment le ministre Chris Austin, dont il faut se rappeler qu'il était président et chef du Parti allianciste anti-bilinguiste, mener le bal avec un service de traduction, d'interprétation, c'est le moindre mal, évidemment, mais au bout du compte, dans une province bilingue, où il y a 33 % de la population qui est francophone, on s'attend de nos élus qu'ils soient capables de converser en anglais, en français, et d'offrir un service équivalent de même niveau, en particulier dans des questions de santé, de sécurité publique, et c'est ça que les gens trouve particulièrement irritant au Nouveau-Brunswick. Et puis, il faut absolument s'assurer que nos élus prennent en compte. Et puis, vous savez, il y a une expression en Acadie qui dit qu'il faut que les bottines suivent les babines. C'est-à-dire que c'est une chose de dire on appuie les langues officielles, on va célébrer les langues officielles à chaque année en septembre, mais dans les gestes, qu'est-ce qu'on fait réellement? Bien là, il y a des déficiences qui sont parues et puis les gens sont fâchés contre ça. Est-ce que, Tasha, il y a de la part de ce gouvernement-là, le gouvernement de Blaine Higgs, un total désintérêt des francophones? Bien, je pense que c'est très étrange de faire un English Week là, pendant une période de tempête. C'est très, très bizarre dans une province aussi bilingue que Nouveau-Brunswick. Et oui, le gouvernement de Blaine Higgs a certaines tensions autour de sa relation avec la communauté francophone. M. Higgs lui-même est anglophone unilingue. C'est quelque chose qui déchire un peu dans le sein du caucus, mais aussi la population. Alors, je sais que M. Higgs va se représenter, mais son gouvernement a eu beaucoup de problèmes divers, dont celui-ci qui s'ajoute à ce... Mais c'est quoi? C'est du mépris? Comment vous le voyez? Bien, la politique linguistique au Nouveau-Brunswick a toujours été une question, je dirais, difficile parfois. Moi, je comprends mal ça, que dans une province qui est bilingue, qui est fantastique, c'est d'être bilingue comme ça, que ces tensions existent. Mais c'est quelque chose, oui, ce gouvernement-là a mal géré. La question de la langue à l'école, par exemple, aussi, c'était quelque chose dans lequel il a été piégé. Alors, oui, peut-être c'est du mépris, je ne sais pas, mais c'est certainement perçu comme du mépris par beaucoup de gens. Est-ce qu'on doit s'attendre dans une... Certainement... Oui, Cyril? C'est certainement étonnant dans une province où, année après année, au moins 80 % de la population appuie le bilinguisme, la dualité dans le système d'éducation. Voilà. C'est ça qui est surprenant. On voit les gouvernements travailler dans la marge, c'est-à-dire soit influencés par d'autres groupes minoritaires qui, évidemment, se retrouvaient peut-être plus difficilement à accéder à des emplois parce que c'est des emplois bilingues. On a entendu ça à plusieurs reprises. Ça, c'est un des enjeux qui s'est présenté. Il y a clairement un recul qui semble s'être installé, puis une espèce de durcissement par rapport à ces questions-là. Je me pose même des fois la question si le clivage politique et le changement de la carte électorale fait en sorte que, est-ce que c'est possible qu'on prenne pour acquis un certain nombre de circonscriptions et de populations, on se dit, on se représente en élection, on va gagner automatiquement parce que ça ne devient pas un enjeu, il y a d'autres enjeux qui vont occuper la place publique. Il y a des choses qui sont difficiles à comprendre dans cette démarche. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on doit s'attendre, Aurélie, à ce qu'une province bilingue ait un premier ministre bilingue? Est-ce que ça devrait aller de soi?
Il me semble que ça va de soi. Hein? Puis je pense que d'un point de vue québécois, ça devrait nous préoccuper aussi, hein? Parce que la situation du français à l'extérieur du Québec, elle est importante pour la situation du français au Québec aussi. Et à mon avis, comme le disait Tasha, peut-être que c'est pas un mépris qui est délibéré, mais l'effet est celui-ci quand même. Et je crois que dans une province bilingue, c'est la moindre des choses. Blaine Higgs, vous l'avez mentionné, va se représenter donc aux élections de 2024. Il est là depuis 2018. Il a été questionné justement sur sa relation avec les francophones. We've seen divisions in our province, north and south, for some time now. And if you go back in the history of New Brunswick, you'll see a continuation of that for generations, which is unfortunate. So my goal is to continue to represent New Brunswickers across the entire province, and hopefully, you know, that certainly will be seen for the reality that it is. M. Higgs a fait parler de lui quand même au cours des dernières années sur sa relation avec les francophones, mais également sa décision, Tasha, par rapport aux jeunes trans et la permission qui doit être demandée aux parents. C'était pas tout le monde qui était d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'il représente, M. Higgs, dans le mouvement conservateur en ce moment au Canada? Bien, je pense sur la dernière question que tu mentionnes, c'est pas juste dans le mouvement conservateur, mais on en discute dans le mouvement conservateur des droits des parents versus, dans certains cas, les droits des enfants et l'ingérence du système éducatif dans cette question de est-ce que si un jeune veut être nommé par un autre nom ou prendre un différent genre, est-ce que les parents ont le droit de savoir qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont le droit d'interdire même que ce soit le cas? Et au Nouveau-Brunswick, le projet de loi qui a été mis en place demande le consentement des parents, exige qu'ils sachent ce qui se passe avec leur enfant. Et en plus de 80 les sondages démontrent que les parents sont en faveur de ça. Ils veulent être impliqués dans la vie de leur enfant. Alors, je pense que donc, il est très en phase avec la population, dites-vous. Oui, absolument. Et c'est pas juste des conservateurs, c'est des parents qui sentent qu'ils veulent être... ils veulent s'impliquer dans cette décision. Est-ce que les sujets controversés comme ceux-là, ou le rapport avec les francophones, puis d'autres sujets, est-ce qu'il peut payer, Cyril, un prix politique ou au contraire, il faut s'attendre à ce que Blaine Higgs soit réélu haut la main? C'est possible qu'il en paye le prix politique. Je pense même qu'on s'en va vers des élections assez à court terme. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a un clivage assez historique libéral-conservateur. On a les Verts maintenant qui sont à l'Assemblée législative. Mais j'ai le sentiment que la carte électorale lui est relativement favorable actuellement et que les libéraux devront gagner quelques endroits pour être capables de renverser la tendance. Mais il faut se rappeler que le dossier sur l'immersion francophone a été très dommageable pour ce gouvernement-là. Et ça a touché les anglophones. Ça a touché évidemment très profondément les anglophones. Alors, c'est pas gagné d'avance, mais je pense qu'il y a effectivement une tendance qui est là. Et puis, ça, bien, écoutez, les élections, on va voir ce qui va se produire, mais j'ai comme l'impression qu'on y va là. Tout est possible. Merci. Merci merci Cyril, merci Tasha, merci Aurélie. On se retrouve après la pause. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.